Si tu as une once d'humanité, alors cette vidéo va t'interpeller. Et si tu le souhaites, partage pour sensibiliser. Lorsque l'on voit le massacre que subissent les Rohingyas, nous avons une réaction émotionnelle. Alors c'est plutôt positif parce que cela prouve que nous avons un cœur vivant, mais cela ne suffit pas. Il est important d'avoir une réaction émotionnelle, il faut que la raison triomphe et il faut que l'action suive. Il s'agit ici de musulmans qui se font massacrer, mais cette vidéo ne s'adresse pas uniquement aux musulmans. Elle s'adresse à toutes celles et ceux qui sont dignes d'être appelés êtres humains. Nous sommes horrifiés par ce qui s'est passé par le passé, par l'esclavage, par la déportation des Juifs. Pourtant, je ne suis pas juif, et pourtant, mes ancêtres n'ont pas été esclavagisés. Vous savez pourquoi j'ai cette réaction? Parce que je suis un être humain, parce que mon humanité ne supporte pas cela, ne supporte pas de voir quelqu'un qui, comme moi, est fait de chair et de sang, se faire massacrer, se faire déporter, se faire brûler, se faire emprisonner, se faire violer. Je vais essayer en quelques minutes de vous résumer, de faire un état des lieux de ce qui se passe pour les Rohingyas, pour que l'on puisse agir efficacement, parce qu'il est important de maîtriser son sujet et de ne pas dire n'importe quoi. Alors la Birmanie, c'est un pays qui compte 51 millions d'habitants. C'est une ancienne colonie britannique. Géographiquement, il se trouve ici. Il a des frontières communes avec le Bangladesh, la Chine et la Thaïlande notamment. Après la décolonisation, le pays va être dirigé par une série de dictatures militaires, puis depuis quelque temps par un pouvoir civil, démocratique, mais on dit que ce sont les militaires qui contrôlent toujours le pays. Pour avoir une idée sur les religions, il y a à peu près 88% de la population qui est bouddhiste, 6% qui est chrétienne et 4% qui est musulmane. Aung San Suu Kyi, soi-disant la prix Nobel de la paix il y a quelques années, est aujourd'hui la ministre birmane des Affaires étrangères et elle est la porte-parole de la présidence. Elle a eu, pour être tout à fait objectif et juste, un beau combat pour la liberté face à la junte militaire birmane. Le problème, c'est que aujourd'hui, étant au pouvoir, elle se tait face à ce massacre et l'on dit « celui qui ne dit mot consent ». Alors les Rohingyas, qui sont-ils? Il s'agit d'un groupe ethnique de confession musulmane qui vit majoritairement dans le sud-ouest de la Birmanie. Ils sont entre 2 et 3 millions. Il y a à peu près 1 million de Rohingyas qui vivent en Birmanie, 500 000 en Arabie Saoudite, 300 000 au Bangladesh. Il y a également des Rohingyas au Pakistan, en Thaïlande, en Malaisie notamment. Alors pourquoi est-ce qu'on les appelle les Rohingyas? Parce qu'en réalité, ce sont des habitants du Rohang. Et le Rohang, c'est l'autre nom de l'Arakan, l'état du sud-ouest de Birmanie dans lequel ils vivent en majorité. Avant 1962, ils sont reconnus en tant que minorité nationale et ils jouissent de tous les droits dont peuvent jouir les minorités, mais cela change malheureusement en 1962 avec l'arrivée d'un dictateur qui s'appelle Ne Win et qui va rejeter toutes les minorités. En 1982, ils vont être privés de nationalité, ils vont se retrouver apatrides sans nationalité et ils vont même être exclus des 135 ethnies reconnues officiellement par la Birmanie. En termes de persécution, c'est allé crescendo. D'abord, ils vont être privés de leurs droits citoyens, plus le droit de voter, plus le droit de participer au débat concernant le pays dans lequel ils sont nés. Ensuite, ils vont être privés de leurs droits économiques. Ils n'ont pas le droit d'ouvrir un commerce, ils n'ont pas le droit de commercer avec les Birmans. Puis, ils vont être privés de leurs droits sociaux. Ils n'ont pas accès aux soins, interdit de se marier, pas d'enfants. Et évidemment, il est interdit pour un Rohingya de se marier avec un Birman. Que ce soit très clair, il s'agit d'un nettoyage ethnique. Les Rohingyas sont persécutés, torturés, violés, brûlés. On brûle des villages entiers. Ils sont écrasés, on tue sans distinction les femmes, les enfants, les vieillards. Et on a du mal à voir certaines images qui circulent sur les réseaux sociaux. Certains parmi nous sont sensibles et voir des enfants martyrisés, mutilés, tués, c'est très difficile le plus souvent. Les Rohingyas vont avoir une réaction naturelle, ils vont fuir.
Et ils vont fuir au vu de la proximité géographique de leur pays avec le Bangladesh, vers le Bangladesh. Depuis le 25 août, il y a 123 000 Rohingyas qui ont fui vers le Bangladesh, portant le nombre total de réfugiés au Bangladesh à peu près à 500 000. Ils fuient également vers les pays limitrophes comme la Thaïlande. Et ils sont le plus souvent très mal accueillis. Ils sont accueillis ils vivent dans des conditions précaires. Ils vivent dans le dénuement total. Imaginez-vous des femmes, des enfants, des vieillards. Imaginez-vous votre propre famille. Pour réellement comprendre leur souffrance, il faut s'en approcher et se mettre à leur place. Imaginez-vous votre petite famille qui est contrainte de fuir, de partir et de vivre dans des camps avec le plus souvent pas d'eau, pas de nourriture, rien pour vivre dignement et correctement. Et parfois, on exploite même leur malheur. On voit ici le côté sombre de l'humanité. En Thaïlande, par exemple, parfois on les arrête et on demande des rançons. Et lorsque l'on n'obtient pas ces rançons, on les tue. Alors la question que l'on se pose tous en ce moment, nous qui avons, je l'espère, un cœur vivant, que faire? La première des choses, c'est qu'il faut en parler en connaissance de cause, se renseigner sur ce massacre et en parler, et pourquoi pas partager la vidéo que vous êtes en train de regarder. Ensuite, il faut manifester, il faut montrer au gouvernement birman que le monde se dresse pour ses frères en humanité. Il faut interpeller nos élus pour qu'ils manifestent également de l'intérêt pour ce peuple des Rohingyas. Mettre la main à la poche, il ne suffit pas de parler. Vous avez un certain nombre d'ONG qui œuvrent pour les Rohingyas. Vous avez par exemple le collectif AMEB, Halte au massacre en Birmanie. Vous avez également d'autres ONG comme Amnesty International. Et enfin, si tu es musulman, tu as une possibilité supplémentaire d'aider tes frères en humanité, et cette fois-ci également en islam, c'est de demander au Créateur de protéger sa créature. C'est de lever les mains au ciel et de faire une invocation, que Dieu leur apporte la paix et le calme. Amin.